pas Young Buck, c'est ça? Quoi? Penses-tu pas Young Buck avec ça? Non. Ça record? Ouais. Ok, dans 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue à l'édition du 11 juillet 2020 du podcast de lutte En deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Avec moi aujourd'hui en studio. Oui, en studio. on est On vraiment est en studio. Ouais. Hey, c'est le fun. Toujours pas de nom, par exemple, hein? Non, mais on attend toujours les. On n'a pas reçu beaucoup de. De commentaires. Non. Non. C'est correct. Je sais pas pourquoi. Ouais, non. Mais. Ça va arriver, ça va arriver. C'est pas comme si on allait considérer non plus. Non, c'est sûr. Faut pas que tu dises ça. Ça se dit pas, hein? C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas, justement. Ouais, mais. Ouais, c'est ça. C'est bon. Fait qu'aujourd'hui, on a une émission spéciale. Spéciale, peut-être pas dans le meilleur sens. Là. Ben, c'est spécial. Ouais, c'est spécial qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là. Ouais. Notre deuxième Dark Side of the Ring. Oui, deuxième Dark Side of the Ring sur un dénommé Chris Benoit. Je sais pas si vous le connaissez. Ben, c'est quelqu'un que si jamais t'écoutais pas la lutte avant. Avant 2007. 2007. Tu sais c'est qui à cette heure? Ouais, soit tu sais c'est qui, ou soit tu le vois pas beaucoup dans les archives. Hein. Non, ça c'est sûr. Parce qu'il est complètement été delete C'est complètement fini. de la carte de la WWE, puis de la lutte en général, Il mais était blackballé pas mal. ces dernières années, on commence tranquillement à parler, puis on... Ouais, mais pas tant là. Pas tant, mais tu sais, il y a du monde à l'extérieur de la lutte, justement dans des podcasts. Ouais. Il y a toujours un ou deux clowns qui ressortent le fameux ce qui devrait être dans l'Hall of Fame. Ouais, ça. À tous les fois, c'est toujours un nom catégorique. Évidemment. Ouais, non, c'est ça. Mais de toute façon, je vais te donner mon avis un peu tantôt là-dessus. puis Ouais, moi aussi. Tu diras si t'es d'accord pour. Ouais. On va en aller là-dessus. Surtout, l'affaire bizarre que je trouve là-dedans, c'est, on va en parler tantôt, là, c'est son garçon. Ouais. Bref, on va commencer tout de suite avec ça. Ouais, ben, je te laisse guider ça, puis je te suis. Ben, Parce que, parfait. il y en a quand même non à dire. Hein. Ouais, quand même pas. C'est quand même un two-parter. Fait que, Ouais. disons Fait que- que, dans le fond, tu peux y aller avec Dark Side of the Ring, l'épisode au complet. Puis on en parle. Ben, j'ai beaucoup de. J'ai genre certains points que je veux faire, que je veux parler. Là. Ok, je te suis. Petit à petit. Bon, ben, dans le fond, Dark Side of the Ring sur Chris Benoit, c'est une émission qui a été à Vice TV. Ben, c'est Vice TV ou c'est Vice qui a fait l'émission? Vice. Vice fait l'émission. Je pense qu'ils ont mis ça sur Crave TV aussi à la télévision canadienne. Ceux qui veulent le regarder, là, c'est sur Crave TV. Et c'est ça, c'est l'émission qu'ils ont faite sur Chris Benoit avec évidemment l'accident, puis pas l'accident, mais tout ce qui est arrivé avec sa femme, son jeune garçon, tout ça. Mais ils n'ont pas seulement juste parlé de ça, évidemment, ils ont parlé beaucoup de sa carrière avant, genre, puis la mort d'Eddie, comment ça l'a affecté. Mettons qu'il y a plusieurs facteurs qui oui. mènent à ça. Ah oui. C'est pas du jour au lendemain là, que. Non, non. C'est quand même un two-parter, fait qu'ils ont fait qu'ils tirent ça quand même pas mal sur longtemps. Fait que c'est deux émissions de 45 minutes. C'est pas... Puis ceux qui connaissaient pas la femme de Chris Benoit, c'était Nancy Benoit. Ouais, Nancy, Nancy Sullivan avant qu'elle soit avec lui. Qui était. Ça, on va en venir là-dessus, j'ai tout marqué dans mes notes. C'est pas grave, t'as jumpé Billy Gunn encore. Fait que les Talking Heads qu'il y avait dans ce show-là, il y avait Jericho, il y avait évidemment son garçon David Benoit. Ouais. Il y avait Vicky Guerrero, Chavo Guerrero, il y avait Lee Malenko, Jim Ross, puis aussi la sœur de Nancy Benoit. Ouais. Une dénommée Sandra, je crois qu'elle s'appelle. Puis c'est ça, donc ils ont commencé avec ça, avec David Benoit qui a parlé que son père il avait été voir un show quand il était plus jeune avec son oncle, puis il a été tombé en amour avec la lutte, first, puis avec un dénommé Dynamite Kid aussi. Puis là, ils ont montré beaucoup de parallèles entre les deux, là, comme quoi leur style de lutte était quand même très similaire. Ouais. Puis les deux aussi, c'est pas les enfants de cœur, c'est sûr que Benoît ça l'est pas, c'est sûr évidemment. Mais même dans Mike Kidd aussi, c'était pas un enfant de cœur, il était en chaise roulante, il battait sa femme, puis tout d'affaires de même. Mais je me trompe pas, Chris Benoit et sa femme, c'était pas toujours une relation saine. Non. Souvent, c'était comme n'importe quel couple, mais eux autres, ils étaient pas mal plus violents un envers l'autre. Je pense que si je me trompe pas, même Nancy Benoit était pas mal violente avec Chris aussi. C'est peut-être moins, mais. Pas sûrement moins, les deux avaient un caractère fort. Ouais, c'est ça. Quand ils se pognaient, mettons, c'était pas. Ils sont quand même dans la lutte les deux. Ils savent pas faire pour se défendre et argumenter avec eux autres. Nancy, c'est une ancienne Natural Girl, non? Non, pas du tout. C'était pas Natural Girl? Non, c'était juste une manager qui était. C'est ça? Non, jamais. Ah, ok. Non. Je te fais confiance, c'est toi l'encyclopédie. Ouais, c'est bon. Puis ça, ils ont parlé de ça, après ça, ils
ils ont été vers les Talking Heads qui ont parlé un à un de leur relation avec Chris Benoit à travers les années. Comme quoi, comment ils sont connus, comme on sait que des Malenko et des gars comme ça, Jericho, ils ont connu Benoit dans le monde de la lutte. Ouais, c'est ça. La sœur de Nancy Benoit l'a connu à cause de sa sœur, évidemment. Jim Ross, c'est une grande partie de Chris Benoit pour l'engager à la WWE. Pardon. Puis c'est ça, là, ils ont Chavo aussi. Chavo, Vicky était proche avec Eddie, fait qu'automatiquement il était proche de Chris Benoit aussi. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, justement, ils ont parlé d'Eddie Guerrero, un petit chapitre sur Eddie Guerrero avec Vicky qui parlait beaucoup que dans leur début de la lutte ensemble au Japon, ils étaient souvent un contre l'autre. Puis qu'au début, Eddie n'était pas vraiment un grand fan de Benoit côté dans le ring, comme quoi il frappait fort, puis il donnait de temps 120%, puis des fois ses shots faisaient mal, puis qui était écœuré d'affronter lui à tous les semaines, à tous les shows, pendant genre 2-3 semaines collées. C'est sûr qu'à un moment donné, l'essai de lutte que Chris Benoit avait, là, et que surtout c'est sûr que c'est juste une partie de son style, mais c'est chop qu'il faisait. Là. Ouais. C'est une affaire dans la lutte que j'aurais jamais voulu manger, c'est bien ça, une chop de Chris Benoit. Ouais. Il était vraiment rough. Ouais. C'était à se demander des fois si son style c'était pas genre c'est pas comme ça que je pourrais dire, une rallonge, mais une extension de sa frustration. C'était un gars peut-être tellement frustré que. Mais c'est parce que lui, non, mais moi, c'est pas ça que je dirais. Peut-être plus vers la fin, là, ça, je te l'accorderais plus. Mais dans le début, c'est que lui, c'est un perfectionniste. C'est vraiment genre, la lutte, c'est sa vie. Fait que lui, tout ce qu'il fait, il veut pas half-ass anything. Fait que il veut genre que ça soit le plus crédible possible. Surtout que lui, mais même Eddie aussi, c'était pas les gars les plus gros et les plus grands non plus. Là. Non, c'est ça. Il fallait qu'il compense avec quelque chose de ce qu'il ne fait pas apporter, mettons, sur certains points. Il fallait qu'il ait le gros. Ouais, tu sais, le charisme, surtout Benoit, c'était pas ce qu'il y avait de plus fort. Là. Non. Eddie non plus au début, mais par la fin, il était charismatique beaucoup dans le temps de la WCW et après son heel turn. Ouais, c'est ça. Puis la WWE, c'est là qu'il a connu son apogée. Ouais, son élan de gloire. En tout cas, pas la première fois, on va en parler tantôt. Mais le deuxième run d'Eddie Guerrero de WWE était un run légendaire. Puis tu sais, Benoit s'est souvent fait niaiser même sur son charisme. Ouais. Puis justement, quand il était champion, puis tout le monde disait ok, Chris Benoit c'est un méchant bon lutteur, mais c'est pas un complete wrestler dans le fond, à cause de ça. Ouais, c'est ça. Des grosses critiques sur lui. Surtout quand ils ont donné une chance. Tout le monde était content pour lui, mais après ça, de carry la belt, c'était comme ok, bravo, tu l'as fait, tu as un bon lutteur, mais ça, faut que tu carry la belt. Ouais, c'est sûr. Quand t'es champion, faut que tu parles. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis après ça, ils ont montré beaucoup de. Tu sais, éventuellement, à force de lutter tous les jours contre quelqu'un, maintenant, tu crées des affinités avec cette personne-là, puis tu deviens plus proche. Même si c'est un peu contradictoire, là, tu te fais sa gueule pendant tous les soirs, mais en bout de ligne, tu es meilleur chum avec. Puis tes matchs sont bons aussi. Ouais. Tu peux pas, tu crées une réaction, tu crées, je sais pas comment ça s'appelle, une chimie avec ce gars-là. Ouais. Puis à un moment donné, les coups descendent plus. Au Japon, c'est ça, les deux étaient. Chris Benoit, c'était le Pegasus Kid. Ouais. Puis je pense que les héros s'appelaient Tiger Mask, je pense. Puis c'est ça, puis on luttait souvent beaucoup ensemble, fait qu'on crée des liens à travers de ça. Ouais. Puis fait que c'est ça. Après ça, ils ont commencé à parler de Nancy Benoit, comment elle est arrivée dans le monde de la lutte. Puis en fond, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que son premier mari l'avait emmené à un show de lutte. Parce que lui, c'est un grand fan de lutte. Ouais. Puis merci. C'est un grand fan de lutte, fait que là, l'année là-bas, puis il y a un des. je pense que c'est Kevin Sullivan, justement, ou un booker qui l'avait remarqué dans la foule. Je pense que c'est Kevin Sullivan. Puis il aimait comment qu'elle look, son look. C'est vrai que c'est une très belle femme quand même. Non? Ben, moi personnellement non, mais elle faisait tourner bien des têtes à WCW aussi. Ouais. Mais surtout dans le premier temps qu'il était avec Kevin Sullivan, quand il était genre worshipper du Devil, un peu, là, c'était quelque chose. Ouais. Puis c'est ça, ils ont parlé d'elle comme quoi, justement, à travers Kevin Sullivan, ils étaient ensemble pour leur côté storyline et tout ça, fait qu'ils ont créé, un peu comme je disais avec Benoît et Guerrero qui se faisaient sa gueule, fait qu'ils ont créé des affinités ensemble. Ouais. La même chose est arrivée pour eux autres, sauf qu'ils se tapaient pas sa gueule. En tout cas au début. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, ils ont tombé en amour un l'autre, évidemment, puis ils sont mariés. Puis c'est ça. Après ça, oui. Ben, moi je trouve les storylines, tu sais, ça arrive souvent parce qu'ils sont tout le temps en train de voyager, ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, mais je trouve toujours que
des coupes dans une business. Là, on parle de lutte, mais dans n'importe quoi, c'est jamais bon. Ah non. Puis même, tu sais, à Star, on voit souvent en lutte, là, puis on l'a toujours vu, mais là, ces derniers temps. Du monde qui laisse du monde à cause de la lutte. Ça, puis les storylines, des vraies coupes dans la lutte, tu sais, que tu les amènes à la TV, tout le monde le sait. On comprend à Star avec les réseaux sociaux que. Mettons, c'est pas sa vraie femme ou c'est pas son vrai mari, tu comprends? Tu sais qui sort avec qui. Oh, ouais. Mais je trouve que t'as la vraie vie, puis t'as les characters aussi. Oh, ouais, t'as le côté business, t'as le côté genre à l'extérieur de la business. Tu sais, ça marche pour certains, mais tu peux pas faire ça avec tout le monde. Hein. Tu sais, mettons, t'as Macho Man puis Elizabeth. Ouais. Ça, c'est correct, tu sais, c'est gros. Mais là, si tu fais ça avec chaque couple, tu sais, comme on voit là aujourd'hui, tu sais, Lana avec Rusev, t'as eu. Andrade n'a pas été encore avec Flair, mais t'as eu plein d'autres exemples. Ok, toi tu parles côté storyline. Ouais, storyline, puis tu sais, déjà tu travailles dans le business. Ouais, vas-y. Non, vas-y. On a vu Becky puis Seth Rollins, évidemment. Ouais, c'est too much à un moment donné. C'est correct parce que tu sais, des fois, il faut une petite dose de réalité dans les storylines, ça fait toujours du bien. Mais ça enlève toute crédibilité. Ouais. Quand t'en as trop. Ouais. Mais tu peux continuer avec eux. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, tu sais, il y en a beaucoup qui c'est genre la switch on and off, des fois ils savent pas comment la turner off justement. La switch est tout le temps on, comme Randy Savage, c'est super intense. Il était pas juste intense dans le ring, il était intense à l'extérieur. Puis il paranoïait pas mal beaucoup avec Elisabeth aussi, là, puis il était très jaloux. T'sais, en même temps, il y a une partie de moi qui comprend un peu, là, c'est sa femme, il l'aime, il est avec, tu veux pas, surtout une affaire avec plein d'hommes de même, la testostérone dans le tapis. Ouais, c'est ça, ben, c'est parce que là, quand tu amènes ta femme dans un milieu comme ça, c'est un milieu de macho, mais en même temps, comme je te dis, c'est ça. Macho man. Macho man, mais c'est ça, c'est pas bon. Mais à sa défense, il était pas marié avec avant qu'elle arrive. C'est un peu comme Nancy Benoit et Kevin Sullivan. Ils étaient ensemble à travers la lutte, puis ils ont fait créer un couple ensemble après. Mais tu sais, je comprends les deux réalités dans le sens que c'est pas bon, mais parce que quand tu es tout le temps avec les personnes, tu côtoies ton locker room tout le temps, à un moment donné, tu passes du temps avec du monde, c'est sûr que des affinités qui se créent, puis c'est pas fait en bois. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Bref, après ça, on a montré un bout de Chris Benoit en 95, puis son arrivée à la WCW. Qui a commencé. Ça a pris du temps avant qu'il trouve son footing, mettons. Il était un peu à ICW avant ça, il n'en a pas parlé beaucoup parce que ça n'a pas été très long. Il a cassé le coup de sa roue, entre autres. Et d'où il a eu son nom Crippler pour ça, justement. Je sais pas si tu savais. Ouais, ben oui. Oh, c'est non, mais c'est un. Ouais. Puis. Pas pire des fois. J'en doute pas. T'es pas dans les quiz. C'est ça. Fait qu'après, ils ont montré son arrivée ensemble à la WCW. Ça a commencé tranquillement. Mais après ça, il a trouvé son footing, puis il a quand même eu plus de rôle dans le show. Toi, as-tu des souvenirs de Chris Benoit dans le temps de WCW dans ses débuts? Genre, tu tiens pas mal plus du temps qu'il était dans les Four Horsemen et tout ça? Ben, Four Horsemen, ça a été, je pense que c'est là qu'on l'a plus vu. Mais tu sais, il faisait bien des matchs aussi avec les Cruiserweight, à un moment donné. Au début, c'était un Cruiserweight plus que d'autres. C'était vraiment ça. Puis il faisait tout le temps des bons matchs, puis il a toujours été pareil, stiff, lutte gros. Il faisait pas tant d'air flying que ça, mais ses matchs ont toujours été bons. Je pense que ça a toujours été quand il était pas bon, ses matchs, c'était vraiment pas de sa faute. Non, c'est vrai, c'était vraiment rare que son match n'était pas bon, mais c'est ça. Moi, les premiers souvenirs que j'ai de Chris Benoit en tant que lutteur, c'est vraiment, je pense, les Four Horsemen. Tu sais, je suivais ce qu'il faisait avant, mais tu sais, quand on était plus jeune, ce qui attirait notre œil, c'était plus les Big Stars. Ouais, les Warriors, ouais, c'est ça. Les gros personnages, mettons les Hogan, Goldberg, NWO, Sting, ça fait la même. Mais tu sais, lui, il était là, on regardait ses matchs, on aimait ça. Mais tu sais, mettons, à cette heure qu'on est plus vieux, on va plus analyser. On est capable de dire, mettons, un bas de 4, on connaît tout le roster au complet, malgré qu'on savait c'était qui. Mais je pense que les Four Horsemen, à WCW, Benoit, ça a pas mal été les Four Horsemen, pour moi. Parce qu'à la base, quand on regarde la lutte quand t'es plus jeune, ça accroche genre visuellement, genre plus que d'autres choses. Ouais, tu t'en fous mal qu'un match est 5 stars, un match est. Moi, des fois, il y a des matchs que j'aime, genre, mettons Kamala contre Earthquake, t'en parles même, des cochonneries de même qui sont dégueulasses. Parce que dans le temps, j'aimais ça parce que, genre, wow, c'est deux big guys qui se tassent dessus, ça a l'air impressionnant. Ouais, c'est ça. Mais c'était ça un peu la lutte dans le temps aussi, c'est du cool. Mais c'est ça, plus Benoit, Four Horsemen. Après ça, t'as eu les Radicals. Ouais, les Radicals, quand il est jumpé à WWE. Ouais. Puis après ça, là j'ai plus suivi parce que c'est le WWE. j'étais plus WWE. Ouais, c'est ça. Fait que, mais toi?
Ben moi, c'est à peu près la même chose que toi. Là. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait Raw et il y avait Nitro qui jouait à TSN. Puis switchait les back and forth les deux, là, les Monday Night Wars, là, le bon vieux temps. Puis tu sais, ce qui arrive un peu en ce moment avec la AEW et NXT, c'est la même chose. Mais tu sais, dans le temps, genre, quoi, 13-14 ans dans ce temps-là, c'est différent. L'Attitude Era était en plein deux pieds dedans. On était plus impressionnant aussi. Puis, tu sais, on s'entend que dans ce temps-là, il y a des choses qu'on n'avait pas vues qu'aujourd'hui, on a presque tout vu. C'est différent. Puis, mais c'est ça. Mais tu sais, Horseman, il y a une couple de bons matchs single contre Flair, entre autres, à WCW. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, mais. Il n'y a pas eu beaucoup, mais. Il y a eu beaucoup de matchs contre Eddie, beaucoup de matchs contre Jericho. Est-ce que Eddie est arrivé avant Benoît? Je pense quand même pas mal. Le premier, c'était Jericho. Non, je pense Benoît est Jericho est arrivé après. Je pense que Benoît est arrivé avant Eddie d'une couple de mois, je pense. Mais pas beaucoup. Mais pour moi, je suis sûr qu'Eddie était là. C'est Benoît était lâché après. Là. Non. Les Benoît, Jericho, Malenko. Ben, tu sais, il y a souvent ce que je pensais à Chris Benoit les early days, là, quand je le connaissais pas au début. Il y avait son fameux Best of 7 avec Booker T qu'il avait eu pour le championnat United States. Ah oui. Le Best of 7, c'était sa coche là, dans le temps. Ouais. Je suis sûr que les matchs aujourd'hui sont encore très bons. J'ai oublié ça. Si tu es capable de regarder les matchs de Chris Benoit, puis encore, puis être correct, là, je vous conseille de regarder ces matchs-là, ils étaient très forts. Justement, il a essayé de le copier pas longtemps après, un petit peu longtemps après, la WWE. Il a fait un best of 5 avec Booker T, je pense, Benoit, je pense que c'était les deux encore. Ouais, c'est vrai. Ça n'avait pas donné. C'était pas la même chose. Non, la magie n'était pas la même. C'est différent de 87 à 2005 aussi. Ouais, puis Booker T aussi, c'était un gars plus de tag team dans le temps. Puis après ça, il s'est en allé single, puis. C'était champion à ce temps-là? US, champion US. Mais il n'avait pas été World Champion encore. Benoît, non. Booker T? Booker T, non. Booker T, c'est arrivé un petit peu après 2000, genre. Ouais, parce que c'était un peu. Un petit peu envers 2000, je pense. Un peu leur prime de single wrestler qui commençait ou qui faisait pas tant longtemps qu'il était commencé. Fait que c'est sûr que c'est pas la même magie. Parlant de WCW, juste après ça, ils ont montré comme quoi Kevin Sullivan, c'était le lead booker à la WCW dans ce temps-là. Avant que Bishop arrive aussi, puis tout ça. Puis, c'est lui le lead booker, puis il avait fait une storyline avec Chris Benoit, lui, puis Nancy, justement. Comme quoi, elle quittait pour aller avec lui, genre, qu'ils se tenaient beaucoup ensemble. Puis, dans le fond, il a comme booké son propre divorce sans faire exprès. Puis, c'est ça. Ça revient à ce que je te disais. Ben, tu sais, c'est sûr, quand, mettons, parce qu'il avait ordonné, genre, qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, qu'ils payent des hôtels ensemble. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu as une attirance envers quelqu'un, que tu passes du temps avec, dans un hôtel en plus, c'est sûr qu'il va arriver de quoi, des flamèches, quelque chose. C'est garanti. Puis, après ça, c'est ça. Puis, pas longtemps après ça, je pense qu'il commençait à être jaloux un peu, avant qu'elle laisse vraiment pour lui. Là. Il commençait à être jaloux, fait qu'il abattait un peu. Justement, il y avait un match entre les deux, entre Kevin Sullivan et Chris Benoit à Bash at the Beach 97, dans Daytona Beach. Puis c'est ça, c'était un match qui a quand même frappé fort. Puis c'est après que Benoit, justement, s'est rendu compte qu'il battait l'autre. Fait que pendant le match, c'est ça, il shootait quand même pas mal sur Sullivan. Je pense qu'il a crissé un coup de poing sur les oreilles, il a pété son eardrum à l'autre. Puis même après ça, backstage, la fight avait continué puis tout. Les deux se battaient backstage, puis Benoit est parti avec Nancy, puis c'est ça. Puis Sullivan avait-tu été envoyé ou quelque chose comme ça? Non, Sullivan il est resté là pendant quasiment jusqu'à la fin de la WWE. Les deux ont resté là. Les deux sont. Ben, je suis curieux ce match-là, tu mets des commentaires des fois dans la page. Mais tu mettras ce match-là dans le Parce que je sais pas si c'est un match qui est commun, ça, qui sort partout. On va checker ça, essayez. On va faire mon possible. C'est un bon match à. Je me souviens vraiment pas de ça, puis en même temps, connaissant l'histoire, là, tu peux faire comme oh putain, ok, on se passait ça à cause de ça. Parce que je m'en souviens pas. Je savais que c'était arrivé, mais je me souviens fuck all de ce match-là. Je pense même pas que j'ai déjà écouté le match. Non, ça c'est un vieux match en 97, là. C'est pas tout le monde qui écoute les. Dans ce temps-là, moi j'écoutais pas les pay-per-view vraiment de la Non, c'est ça, c'est vraiment plus dans de l'objet que t'écoutais pay-per-view et tout. Là. Puis même aussi, en fait. Là. J'ai pas vu beaucoup. Ouais, c'est ça. Quand c'est tes parents qui payent, aujourd'hui, ça dérange plus. Ça dérange payer deux par moi-même. Ouais, c'est ça. Un nombre de fois que j'ai broyé pour un peu plus, je l'ai pas lu. Bref, c'est ça. Après ça, ils ont, après les matchs contre Sullivan et Chris Benoit, après ça, il y a eu un froid entre les deux, littéralement, c'est sûr. On s'entend. Puis les deux ont resté là quand même, ils ont été le plus professionnels possible.
Puis éventuellement, Benoît, il s'est tanné de CW parce qu'il arrivait, c'est que c'était tout le temps la vieille garde, si on peut appeler ça, genre les Hogan, les Savage, les Hall, les Nash, les gars de même qui avaient le temps de spotlight. Les gars comme Benoît, Jericho, Malenko, Eddie Guerrero, ils étaient plus pushback parce que c'était des gars plus petits. Des bons lutteurs. C'est ça, ceux qui étaient capables de faire des matchs 5 stars si on veut. Là. Ouais. Il y avait le temps des push arrêtaient tout le temps. Il y avait des gars comme Hogan, comme Piper, comme Hall, Nash, comme. Sting, mais peut-être pas, c'était moins Sting, là. Ouais. Mais tu sais, quand même, il y avait beaucoup d'emphase sur les plus vieux lutteurs, là, genre ceux qui avaient déjà prouvé leur work. C'est encore le même aujourd'hui. Ouais, à checker Raw cette dernière semaine, il y a Big Show, Randy Orton, Ric Flair, mais c'est pas Randy Orton parce qu'il y a quand même un gars qui est quand même là souvent. Mais tu sais, il y a Ric Flair, Big Show, Christian Edge, c'est des gars de même qui sont encore là, bien présents. Puis ça, fait que Benoît il s'est commencé à s'écœurer, fait que lui puis trois autres gars, Guerrero, Malenko et Perry Saturn aussi, ils sont partis de la WWE à WWE. Un autre fact aussi de Chris Benoit qui est parti à la WCW à WWE, c'est qu'il avait gagné le championnat WCW World Title avant de partir. À Sold Out 2000, il avait battu Sid par submission. Sauf que pendant le match, il a gagné avec le crossface, sauf que ce qui est arrivé, c'est que Sid avait le pied à l'extérieur de la corde. Parce qu'il savait qu'il partait. Fait qu'ils ont trouvé un out s'il arrivait quelque chose. Fait que lui, il gagnait la belle, mais il a fait un fuck off. Parce qu'il avait signé un contrat avec WWE. Fait qu'il est parti, il a laissé la belt là. Fait que l'autre, il avait leur fin comme quoi ça devait le pied en dessous de la corde. Fait qu'il était vacant. Techniquement, il n'avait jamais été champion. Ben, techniquement, il l'a été. Ouais. Sauf qu'il a renversé la décision en disant que Sid, il l'avait. C'est ça. Fait que dans l'histoire de la WCW, il n'a jamais été champion. Non. Il a été souvent en US Title. Je pense qu'il a été tag team aussi une fois ou deux peut-être. Ouais, il a été TV champion aussi. TV Title, je suis pas sûr. Pas mal sûr. Il a peut-être même juste été US peut-être. Je pense pas qu'il était tag team champion. Dans ce temps-là, c'était pas mal des teams comme des Outsiders, des Steiner Brothers, puis les gars de ouais, c'est vrai. Puis, fait que c'est ça. Fait que Mané, c'est ça, en 2000, il était écœuré. Fait qu'ils ont tout crissé leur camp à WWE. Ils sont devenus les Radicals, comme on sait tous. Yes. Puis c'est ça, au début, ça a été. C'était vraiment le gars dans des cartes qui avait le plus d'avenir, si on veut, de WWE. Ouais, tu vois, là, pendant qu'on parlait, je suis allé voir. Tu fais tes recherches? Ouais, puis il a été champion en télévision. Ah ouais? Ok. Ouais. Et tu étais Tag Team Champion, c'est ouais. Ah oui? Champion aussi. Ok, parfait. Ouais. Ok. Et c'est ça. Puis ça, les quatre ont été à WWE, puis ça a pris un peu de temps avant que Benoît il trouve son footing un peu là-bas. Ouais. Puis. Ben, c'est parce que c'était un gars pas mal low profile. Puis tu sais. Pas nécessairement parce que t'es un. Surtout WWE, si t'es bon, mais t'as pas de charisme, t'es pas capable de coder des bonnes promos, c'est sûr que. Oublie ça. Ouais. Mais souvent, même aussi, pas dans ses débuts, mais pas loin, genre la même année qu'il est arrivé, l'année il avait avec Shane McMahon, parce que justement il avait besoin d'un mouthpiece. Je me souviens pas de ça. Ouais, en tant que challenger de Rock à Fully Loaded, je pense que c'est lui qui était avec Chris Benoit. Ouais. Shane était avec Chris Benoit. C'est son manager dans ce temps-là. Ça n'a pas duré longtemps, là. Non, parce que. Après ça, il y a pas ça, je pense, Shane était avec Big Show, je pense. C'est genre 99-2000, ça? En 2000. En 2000, ouais. Parce que Fully Loaded, t'en as eu deux, je pense. Ouais, je pense qu'il y a. 2001. Non, il y en a eu trois, je pense. Il y en a eu 98, 99 puis 2000, je pense. Pas mal sûr de ça. Puis c'est ça, fait que. Ça, il mettait souvent du monde comme genre Shane McMahon qui était capable de parler, en tout cas plus que Chris Benoit. Puis c'est ça. Puis. Pas mal ça dans le fond. Après ça, il y a été un chapitre qui parlait pas mal de Chris Benoit, genre à l'extérieur du ring avec sa famille, là. Avec ses deux fils, sa femme. Puis il montrait beaucoup de choses pas faciles à regarder. Là. Surtout il y avait beaucoup de vidéos de Chris Benoit avec son fils dans ses bras, ou en train d'embrasser sa femme. Ou, souvent, il montre des photos, genre, puis tu vois son regard genre glacial, genre vraiment genre. C'est quand tu sais qu'est-ce qui s'est passé, c'est genre upsetting un peu. C'est ça, mais ça c'est un peu aussi pour le personnage. Là. Ouais, c'est ça, ben je vais mettre ça dramatique parce que ça l'est aussi. Là. Ouais. Mais il y avait une méchante, tu sais, une face sérieuse, là, genre. Je me vois pas, ou je me voyais pas. Il fait un rib, maintenant de boire une bière avec Chris Benoit. Ouais, il fait un rib à la blague, il va casser sa bière, il va mettre un thé, il va. C'est pour vrai. Ouais. Genre, à la limite, ce gars-là aurait pu avoir une gimmick, genre de. Genre, je sais pas, moi, je peux pas dire de soir, mais ça marche pas. Non, mais tu sais, un gars de dark, avec le regard qu'il avait, c'était fou, là. Ouais, faisait peur.
Le Canadian Crippler, c'était ça. Ouais, c'est ça. Le Rabid Wolverine aussi. Puis c'est ça. Après ça, ils ont parlé de Eddie, puis sa relation avec Eddie Guerrero, là, comme quoi c'était genre les best of friends. Puis ça, ils passaient beaucoup de temps ensemble sur la route. C'était pas mal leur go-to guy là, quand il y avait un problème, là, les deux. Puis c'est ça. Après ça, ils nous ont transporté à WrestleMania 20. Puis la soirée où Eddie et Chris Benoit ont réussi à garder. Ben, Eddie était déjà champion, il avait battu Kurt Angle. Avec la botte, là, quand la botte était tombée de son pied, puis il a fait un victory roll. Puis après ça, même la soirée, c'était Triple H contre Shawn Michaels contre Chris Benoit. Un très bon match de WrestleMania. Là. Un des meilleurs main events qu'on peut pas parler. Mais c'est pas mal mon match préféré de Chris Benoit ever. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Avec le moment aussi. C'est ça, le moment, le scénario était parfait. Là, puis, le gars qui avait jamais gagné le Big One. Puis il avait même son meilleur ami à la fin. Puis même sa victoire au Rumble aussi. C'était quelque chose avec Big Show. Il avait éliminé Big Show à la fin. Avec le fameux, genre il pognait en front face lock, là, puis ça le fait tomber avec sa direct. Fait que c'est ça. C'est ça qui est dit. Mais meilleur match de Chris Benoit à vie? C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, si c'est pas ça, c'est le deuxième. Mettons, c'est un autre, je me rappelle pas. Mais Après ça, on est transporté quand à un moment donné, il y avait un voyage, je pense que c'était au Texas, je crois, si je me trompe pas. En tout cas, il y avait un tour de WWE comme ils en ont tout le temps. Puis Guerrero, il y a eu un malaise dans sa chambre d'hôtel. Il était à la toilette, en fond, puis il était en train de se brasser les dents, puis il y a eu comme une crise de cœur. Ça, ils ont montré, c'est Chavo Guerrero qui a parlé de l'histoire, comment il a découvert Eddie mort dans le. Il y avait je sais pas si c'était celle-là sur chambre ou quelque chose, il avait dit va voir Eddie, ça va pas bien, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, il est arrivé, puis il a vu qu'il était aux toilettes, la face à terre, avec la brosse dans la bouche. Puis comme quoi, il parlait à Eddie, puis il marmonnait un peu. Là. Il était encore vivant, là, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis c'est ça, puis il a découvert Eddie mort. C'est Chavo qui était le premier à être là, malheureusement. Puis ça, Chavo, c'était pas mal dur pour lui d'en parler. Moi, pas mal le premier temps de l'émission, c'est qu'il y avait quelqu'un qui pleurait ouvertement. Ben, tu sais, c'est normal. C'est clair. Puis ça doit être un. Déjà que t'es proche de la famille, puis en plus, sur la route. C'est ça. Puis c'est pas. Après ça, ils ont montré comme quoi Chavo, il avait appelé tout ça, il avait appelé Chris Benoit, puis tout. Ben non, c'est le contraire, c'est Benoit qui avait appelé Chavo, puis il demandait vous êtes où, je vous attends, puis tout. Puis il avait dit, finalement Chavo, il a annoncé à Benoît que Eddie était décédé. Puis ça a l'air qu'au bout du fil, Benoît il a crié comme un défoncé, puis que vraiment, il avait l'air d'une baleine qui sortait, qui pleurait, là, un whale, mais il disait whale, ça sounded like a whale. Comme il vient de perdre son parent. Genre vraiment. C'est similaire. Puis c'est ça, fait que depuis ce temps-là, après la mort d'Eddie, c'est là que Benoît il a commencé sa propre descente aux enfers. Sa dépression. C'est littéralement descente aux enfers. La façon que je vois ça, c'est que le gars, il se mêlait pas beaucoup avec les autres. Tu sais, genre backstage, après moi, il était souvent plus soit avec Eddie, Chavo, ou des gars comme Jericho, ceux qui connaissaient vraiment beaucoup. Le monde proche. Mais pour les. Je suis pas mal sûr qu'il n'allait pas voir les autres personnes. Puis, non, c'était quand même pas mal de renfermer. C'est sûr que, oui, il était capable de des situations, genre, parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'est sûr, c'est pas un gars qui faisait genre, qui se poussait de même en regardant personne. Il n'y avait pas de phobie du monde. C'est ça. En tout cas, quand Eddie était là, non. Après ça, il a montré comme quoi les funérailles d'Eddie Guerrero, Benoît était là. Puis ça a été évidemment un des derniers à s'en aller. Parce qu'il y avait un autre voyage avec le billet à faire et tout. Jericho il a dit comme quoi qu'il pensait pas que c'est une bonne idée que juste Benoît y aille, qu'il aurait été un des seuls qui aurait dû prendre off, qui aurait pas dû y aller dans cet état-là. Mais en même temps, tu sais. Il a changé d'idée. Ouais, c'est ça, tu sais, s'il fait c'est sur la route et il y a des combats de lutte, il va penser plus à ses combats, tu sais. Ouais, puis un peu que c'est un gars méthodique qui voulait. Tu sais, la lutte c'était super. La lutte c'est la passion 1 puis c'est la passion numéro 2, tu sais, quasiment. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en se concentrant sur son travail, des fois c'est bon puis c'est pas bon. Il y a du monde que c'est
c'est une libération, mais il y a d'autres mondes que ça cloue. Ça cloue le cercueil. Ça cloue le cercueil. Ouais. C'est ça. Mauvaise blague. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas une blague. Non, je sais. Constatation. Ouais. C'est ça. Fait qu'après ça, ils ont parlé de comment que Nancy, pas Nancy, mais comment que Vicky Guerrero, elle a appris ça dans le fond. Elle a eu un téléphone, puis disons que c'était pas le meilleur téléphone qu'elle a eu. Là. Vince l'a contacté. Puis, disons, en même temps, Vicky, elle a quand même eu un rôle après la mort d'Ellie à WWE. Ouais. Ils l'ont quand même aidé pas mal là-dessus. Fait que c'est sûr que ça l'a donné un petit coup de pouce, mais quand même. Donc, après la mort d'Eddie, elle a la misère à faire quoi que ce soit, puis comme quoi, après, elle se lavait pas, elle mangeait très peu, puis que c'est pas mal Nancy Benoit qui l'aidait, qui lui a mené, puis elle a dit, ah, ben écoute, on va faire les affaires ensemble, là. On va te laver, on va aller manger. S'occuper de toi, là, t'es comme plus autonome. Ouais. Donc, ça met un chum de fille, là. Ouais. C'est ça. Puis Vince adorait Eddie aussi. Hein? Ben Vince adore pas mal tout le monde. À ce que je cherche. Ouais, mais je parle, il était high sur Eddie, là, à un moment donné. Ah, c'est sûr. Tu sais que pour Eddie battre Brock Lesnar aussi, ouais. Tu sais, dans ce temps-là, Brock c'était pas, mettons, ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, mais dans ce temps-là, les circonstances c'était pas pareil parce que Brock s'en allait no matter what. Ouais, c'est vrai. Okay. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, il a quand même donné sa ceinture à Eddie. Ah ouais. Puis, chose que c'est pas le genre de lutteur dans ce temps-là qui aurait eu un championnat du monde avec Vince. Ben, à noter aussi qu'il a quand même gagné à cause de Goldberg. Ouais. C'est pas comme s'il avait battu Kane avec un roll-up pour une affaire. Même. Il l'a quand même battu. Il a quand même battu. Quand même Slay the Beast. Ouais, avant que ça devienne une catchphrase. Hein? Avant que ça devienne une catchphrase, Slay the Beast. Ouais. Puis après ça, ils ont parlé comme quoi Benoît commençait pas longtemps après ça, il commençait à agir bizarrement. Là, avec, il parlait beaucoup de la mort, puis il parlait beaucoup du monde qui reverrait fou, puis tout. Puis, il allait souvent chez Vicky, puis ce qui arrivait, c'est qu'il allait dans la chambre d'Eddie. Puis il prenait l'oreiller, il était sur le côté de Eddie, puis il avait l'oreiller dans les mains, puis il pleurait comme un bébé. Là, tout ça. Ils l'ont souvent trouvé. Ouais, ça l'a vraiment affecté, là, pas à peu près. Puis Eddie est mort en 2005. 2005. Puis Benoît, il s'est fait son affaire en 2007. C'est pas. C'est 2 ans qui paraît. 2 ans, ça paraît long, mais pour ce qui est arrivé dans sa vie, c'était un 2 ans pénible. Ouais. Mais tu sais, c'est comme quand tu flushes une toilette, là, puis ça descend tranquillement dans la cuvée. Là. Ben, c'est en 2005 que ça a commencé de même. Là. Ouais. C'est la première, la switch a tourné off, puis c'est là qu'il a perdu le goût. Je pense que c'est l'élément déclencheur. Hein? Exactement. Ouais, je pense que oui. Puis ça, ils ont parlé comme quoi Nancy, elle voulait que Benoît arrête la lutte. Ça, c'est un petit peu avant que ça arrive en 2007. Puis elle voulait qu'il arrête la lutte parce que ça l'affectait trop, puis qu'il y avait trop de testostérone. Puis il parlait aussi du wellness policy. Ouais. Comme quoi, elle disait que c'était une joke et tout. Là. Dans ce temps-là, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Ouais. Tu sais, moi, je pense que cette politique-là, c'est. Ils ferment les yeux quand ils veulent, puis ils ouvrent les yeux quand ils veulent. Ah, c'est sûr. Quand ça donne, ça change le narratif. Là. Ouais. C'est là qu'il. En tout cas, un agenda précis, malheureusement. Puis après ça, on nous transporte, dans le fond, la veille du meurtre de sa femme, puis de son fils, puis son suicide à lui. Chris il avait appelé Chavo pour avoir ses nouvelles, dans le fond. Puis il disait qu'il peut pas. Il y avait un show justement de WWE pour. C'était SCW, je pense. Hein? Non, c'était. Lui, il était dans le ECW brand. Il y avait un gros champion CW contre CM Punk qui était cédulé. Ouais, c'est ça. Ils ont fini par mettre John Morrison, puis Morrison avait gagné, mais ça, ça change rien. C'est ça, puis c'est un petit point quand même. Puis c'est ça, puis il disait comme quoi il peut pas être à la lutte en ce moment parce qu'il fallait qu'il s'occupe de sa femme puis de son gars qui était gravement malade, puis qu'il y avait un foie de poisoning. Puis ça, il disait comme quoi qu'il ne peut pas être là, puis il a dit à Chavo qu'il l'aimait. Chavo il dit moi aussi je t'aime. Puis le lendemain, il a reçu un message texte bizarre de Chris Benoit qui parlait comme quoi les deux chiens étaient dans la cour avec la fenêtre grande ouverte. Puis qu'il avait reçu le même texto de l'autre personne. Je pense qu'il y avait le téléphone de Chris Benoit et le téléphone de Nancy Benoit. Il avait reçu le même message texte 2 fois des 2 téléphones différents.
c'est là que Chavo, il y avait de quoi de louche. Puis après ça, c'est ça, il y avait Vince, il parlait avec Chavo backstage, puis il demandait s'il était où, s'il y avait des nouvelles de Chris Benoit, s'il était là. Puis il a dit non, j'ai reçu des messages textes bizarres, puis le Vince était en crise, pourquoi tu ne l'as pas dit avant, puis tout. Puis lui, il savait pas, c'était comme. Vince, il a comme caché, je pense. Ouais, il était comme pris entre les deux, tu sais. Ouais. Puis en plus, comme il a dit, il a reçu des messages textes à genre 4h du matin. Ouais, c'est ça, il va pas appeler Vince à 4h. Il dit, au pire, je vais. Vince aurait répondu à 4h du matin. Au pire, puis en plus, j'aurais dit, il m'a texté à 4h du matin, puis j'allais chercher à l'aéroport 3 heures plus tard. Je n'étais pas pour l'appeler, puis quand je vais le voir dans 3 heures. Tu sais, quand tu le sais pas. Mais c'est ça, tu peux pas deviner. Ah oui, tu peux pas deviner comme toi. Tu peux pas deviner sur le fait comme quoi c'est grave. Puis, quand il a fait l'appel, est-ce qu'il était déjà décédé? Ah oui. Nancy, puis. Ah non, tu parles quand ils ont fait l'appel pour le ouais, parce que j'imagine que eux sont morts avant, puis lui. Non, ce qui est arrivé, je pense, c'est que. L'histoire qui est arrivée, c'est que. Ouais, mais ce qui est arrivé, je pense, c'est qu'il avait tué Nancy puis son garçon Daniel, il l'avait tué genre 2 jours avant, je pense. Ouais. Ouais, puis oui, il gardait les corps. Les corps étaient depuis 2-3 jours dans le. Ouais, c'est ça. C'est comme quand il a appelé, il était déjà mort. Ouais, lui, il était vivant encore. Ben, quand Benoît, quand il avait texté Chavo, il s'est tué après ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, ils ont fait leur recherche, ils ont appelé les députés, les shérifs, tout ça, la police. Ouais. Ils ont été faire la découverte chez eux qui était mort. Puis c'est après ça Vince en est rendu, il y a eu les nouvelles. Puis ça, elle était justement au review de ce soir-là. Ouais. Puis il avait appelé tous les lutteurs, puis le personnel pour un meeting, genre à côté du ring. Ouais. Puis c'est là qu'il avait annoncé comme quoi Chris Benoit, puis Nancy, puis Daniel étaient décédés les 3. Parce que je me souviens qu'au début, il y avait un hommage à Chris Benoit. Ouais, le Tribute Show. Ouais. Tribute, puis après ça a été. Le lendemain, c'est là qu'ils ont eu les détails comme quoi qu'il avait tué sa femme. C'est là qu'il était trop tard. C'est comme qu'on a dit tantôt, quand sur le moment, tu peux pas t'en rendre compte. Non, c'est si un de tes lutteurs s'est décédé puis tu sais pas pourquoi, tu vas pas. Tu penses il avait pas fait le tribute, ouais. Ouais, parce qu'il était décédé le dimanche. Puis le lundi, il n'y avait pas tous les détails encore, fait qu'ils ont fait un tribute show pour lui. Puis le lendemain, c'est là qu'ils ont su les détails. Puis moi, je me souviens, c'est quoi, 2007? 2007, j'avais. Ouais. Attends, 2004, j'avais 16, ouais, c'est ça. J'avais 19 ans. Puis je me souviens, tu sais, dans ce temps-là, sur mon ordi, tu sais, dans les favoris, il y avait WWE Network. Pas WWE Network, mais WWE.com. Il était sur mes favoris. Puis je checkais à chaque jour, je checkais les. Oh, ouais, comme les marks. Comme les marks, ouais, c'est ça. Puis c'était marqué Suicide avec Double Murder puis Suicide dans le fond. Puis j'étais comme, oh shit. Sauf que sur le coup, c'est ça, il savait. C'était comme. C'est comme, on dirait que c'était comme si quelqu'un de ta famille venait de mourir. Genre. Ben oui, mais c'est quelqu'un que tu vois. Nous autres, c'est tellement parce que. Je check ça à tous les semaines, la lutte, tu vas. Check ça, ouais. Ça fait partie de ta famille. T'as des préférés, t'as du monde que tu vas aimer plus que d'autres. Même ceux que t'aimes pas, ben, tu sais que comme quoi qu'ils sacrifient pour que toi, tu ailles le fun à regarder de la lutte. Ouais. Puis tu sais, quand un 30 arrive avec un lutteur, surtout qu'un gars que tu vois souvent, c'est pas un gars qui avait commencé la veille, là, qui était là depuis 12 semaines. Ouais, puis tu sais, il y en a eu des affaires dans les années. Des années 60, 70, 80. Il y en a tout le temps eu. Il y en a tout le temps eu, mais qui a marqué notre génération, qu'on l'a vu, genre, on était dedans dans un sens. Ouais. Eddie, on était dedans, puis c'est vraiment tragique, mais Benoît, c'était complètement autre chose. Ouais. Puis on l'a vécu, on peut dire, ok, nous autres, on était là, puis on était là. Ouais. On a vécu Chris Benoît, tu sais. Donc voilà. Fait que c'est genre. Tu entends des histoires, mais que tu l'écoutes live, puis le lendemain, tu sais. Il arrive ça. Tu écoutes le pay-per-view, tu comprends pas pourquoi il est pas là, mettons. Il y a un pay-per-view, c'était quoi le pay-per-view? Je pense que c'était Night of Champion, je pense. C'est Night of Champion? Ouais. En tout cas, tu fais comment? Benoît il est pas là, c'est une storyline, il est blessé ou whatever, là, tu te mets à spéculer. Puis l'internet dans ce temps-là, c'était là, mais je veux dire, c'était pas aussi précis les rumeurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu l'aurais su la veille. Ouais, tu l'aurais su quasiment sur le coup. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça qui, en fond, c'est ça qui a conclu la première partie. Ouais. Puis c'est ça. Heureusement qu'on peut voir l'émission d'une shot, là, parce que c'est pas un cliffhanger qui est super le fun. C'est pas, non. La semaine prochaine, d'aller avoir les détails plus croustillants de comment il a tué, tu sais. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas évident. Là. Fait que on se transporte pour la deuxième partie. On va avec la deuxième partie, puis on va dire un peu ce qu'on pense
qu'on pense de tout ça après, puis la carrière, puis tout. Ben parfait, ben parfait. Fait que dans le fond, c'est ça, la deuxième partie a commencé. Ben, ils ont pas mal montré tous les mêmes talking heads qu'il y avait dans le début, là, sauf qu'ils ont rajouté une couple de personnes. Ils ont rajouté genre Chris Nowinski, un ancien lutteur qui travaille beaucoup pour les commotions. Les commotions, ouais, c'est ça. Parce que c'est une des raisons que explique Benoît. Puis après ça, ils ont montré le lieutenant de Fayette County, Larry Holden, celui qui a été faire les recherches pour trouver le corps de Chris Benoit. Puis sa femme et son enfant. Puis Matthew Randazzo de Fifth, c'est le nom pareil. Puis l'auteur du Ring a Bell de Chris Benoit Story. Puis c'est ça, c'est pas mal les 3 nouveaux visages qu'on a eu dans la deuxième partie de Dark Side of the Ring. Part 2 qui est quand même intense. Ouais. Puis on a commencé ça avec le shérif justement qui avait reçu l'appel de WWE pourquoi il voulait faire un, je sais pas le nom, mais un well check, un wellness check, une affaire même. Puis sur Chris Benoit parce qu'il était pas là pour le show, puis il s'inquiétait pour lui et tout. Ouais. Puis c'est partie de leur job de checker leur job. Ouais, c'est normal. Ah ouais, c'est sûr que si ton employé n'est pas là, puis si t'es un employé à ta job, puis il est pas là pendant 5 heures, tu vas faire où, Chris? Tu vas appeler, tu vas faire ça, de le retrouver. Si lui il répond pas, tu vas faire Chris, trouver l'autre moyen. C'est sûr que c'est pas la même chose tout le temps. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus, moi. Justement, un job, il y a quelqu'un qui était pas rentré un moment donné, puis ça faisait une couple de jours, puis il répondait pas. Puis quelqu'un de la job qui était allé le chercher, puis ça faisait une couple de jours qu'il était décédé dans l'appartement. Ok. Ouais. Pas vraiment, c'est ça. Non, mais c'est quand même très similaire. Ça ressemble pas mal. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de. Deux meurtres avant. Ouais, c'est ça. Puis ça, ils ont montré la découverte des 3 corps, comme quoi. Ben c'est ça, justement, il y avait, je pense, une femme qui s'occupait de leur chien quand ils étaient sur la route, les deux, whatever. Ouais. Puis c'est elle qui avait. Ouais, genre. C'est elle qui avait été en dedans, voir si. Parce qu'il lui demandait, pourquoi les chiens sont dehors, je sais pas, je vais aller voir en dedans. Fait qu'elle grimpait à la clôture, puis elle était en dedans, puis elle est ressortie en criant comme quoi Daniel était mort. Je pense pas qu'elle a vu les 2 autres. Il avait quel âge? 7 ans, je pense. Il y avait peut-être 7-8 ans, peut-être, max. Un enfant la même. Puis c'est ça. Puis ils ont découvert les corps. En fond, ils ont découvert son corps à lui en premier. Il y avait il y avait la face par terre. Il y avait, sur son lit, il y avait la face down. Il y avait à côté de lui, il y avait une bide. Puis c'est ça. Même, je pense, Benoît, il avait mis un couteau, je pense, en dessous du lit pour faire comme, penser comme quoi. Quelqu'un allait rentrer en dedans, puis il allait pas une stabber avec le. Il voulait pas commencer à acheter lui, maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment le meilleur plan. Ouais. C'est un petit peu trop de choses à la tête. De toute façon, rendu là, comment tu penses, surtout que c'est pas méthodique, il l'a fait. Ouais. Je pense pas qu'il ait pris ça. Je pense que c'était arrivé pas mal. Non, c'est une affaire genre qui est trop bu, puis il était. Peut-être que ça lui a traversé l'esprit autant dans l'espace de soit 24-48 heures une semaine, mais il n'a pas pris ça 3 mois d'avance. Non, c'est ça. C'est ça. Après ça, ils ont trouvé ça en premier temps, ils ont trouvé Daniel. Après ça, dans l'autre chambre, ils ont trouvé Nancy, le même principe. Là. Je pense ce qu'il avait fait, si je me souviens bien, c'est qu'il l'avait attaché avec du tape, genre, pour pas qu'elle bouge, puis il l'avait étranglé avec un fil de téléphone, je pense, dans le même. Ouais. Mais son gars, je pense qu'il l'avait endormi avant, ça se peut-tu? Son gars, ouais, je pense que c'est un enfant même, puis il l'avait étranglé avec l'oreiller, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, après ça, éventuellement, ils ont trouvé le corps de Nancy avec la même chose, une belle à côté d'elle, puis tout. Puis ça, ils ont été plus bas, il y avait un petit gym personnel là, pour Chris Benoit. Puis ça, ils ont rentré tranquillement pas vite. Après ça, ils ont vu Chris Benoit, justement, on va voir le punch, il s'est pendu avec une corde d'affaires de gym pour les poids. Puis c'est ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'était pendu. Mais sur l'angle que le policier était, genre, il voyait juste Chris Benoit, genre comme ça. Avec genre, tu voyais pas la corde en dos du cou, tu voyais juste un long comme quoi il était comme ça. Fait que après ça, il dit bouge pas, mets tes mains dans les airs, puis il a vu qu'il bougeait pas, fait qu'il a fait son mot pour regarder, puis il a vu qu'il s'était pendu. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a pris une serviette, puis il a pris genre la corde de l'affaire de l'équipement de gym, puis il avait mis genre 240, je pense 240 livres pour le press. C'est ça. Ouais, puis pour l'impact,
Puis c'est ça que. Il avait trouvé un. Dans le fond, l'affaire qu'il avait prémédité, je pense que c'était ça, c'est qu'il avait checké sur Internet, genre la façon la plus. Rapide. La plus rapide, la moins douloureuse de se casser le cou et de se tuer. Ouais. Puis c'est ça qu'il avait trouvé. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'ils ont tous parlé de ça. Puis, c'est ça. Évidemment, ben, les appels qu'ils ont fait à la famille, à Chavo, à Vicky, à la sœur de Nancy Benoît, et tout ça. Puis, Mais tu sais, c'est sûr que le gars, il est plus là dans sa tête. Quand c'est rendu que tu tues ton gars. Tu sais, on connaît pas non plus tout ce qui s'est passé dans la maison avant. Tu sais, il y a eu des. il y a souvent un argument un petit peu avancé avec Nancy, c'est pas mal sûr. Ouais, c'est ça. Tu Déjà parles en que les général, autres, c'est déjà ça en général, là, ça arrivait souvent. Ouais. Mais ce qui est selfish là-dedans, c'est son gars. Mhm. Tu sais, Nancy, c'est. Je sais pas que c'est correct qu'elle ait fait ça. Elle était plus vieille. Mais genre. tu sais, un enfant devrait jamais être privé de sa vie. Tu sais, je veux dire, à quel point, genre. Tu sais, t'es pas bien, là, ça. Ouais. Mais moi, l'affaire que je trouve plate, là, c'est, à part les morts, évidemment, c'est que en même temps, je suis content pour son garçon David Benoît qui était pas là. Parce que, tu sais, veut pas s'il aurait fait ça. Puis avec quel âge David Benoît, c'était? Il était plus vieux, je pense qu'il avait genre 12-13 ans, je pense. Ouais, fait qu'il aurait peut-être pu. Ouais, Mais en même temps. Ouais, non, je pense pas qu'il aurait pu se défendre. Non. Il aurait peut-être Ouais. pu. Je penserais pas. Non, c'est ça, tu sais, son père, il boostait au stéroïde, Ouais, sur un road rage. Puis ça. Puis lui, il était où à ce moment-là déjà? J'ai aucune idée. Je pense que, parce que C'était lui. sûrement chez des amis, quelque chose. Non, mais c'est parce que lui, l'affaire, c'est que je pense que Nancy Benoît, c'était pas sa vraie mère, c'est sa belle-mère. Ça s'appelle mère, ouais. Ça fait que c'était qui était chez Chez sa vraie mère. peut-être, ou chez un oncle, ou chez un ami. Puis lui, il l'a appris comment? Il l'a appris, c'est un policier qui était le voir, puis qui a dit. Puis lui, genre, sur le coup, il a frappé le policier. Le policier l'a pris de l'autre côté, puis il a dit, ah ben, tu savais que ton père, il t'aimait, puis tout. Quand même, tu sais, genre, ce que tu fais à quelqu'un, genre, qui en prend une mort. Ça doit le Tu rassures le kid tu le consoles le plus possible. Orphelin dans un. Ben, il est pas orphelin parce que c'est sa mère, mais je veux dire, il perd sa famille. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on a parlé tantôt un peu du tribute show qu'il avait fait de Chris Benoit, là, avant qu'il sache tous les détails de l'affaire. Puis c'est ça, là, c'est facile à dire après, ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était. Mais je pense qu'il aurait pu attendre une semaine, mais en même temps, je comprends que quand un lutteur meurt, ils font ça. Ben ça, c'est s'ils savent, avant un gros show, ils vont tout arrêter ce qu'ils font puis ils vont faire un show sur la personne. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas. Puis surtout un lutteur actif. Ouais. Après ça, il y a eu beaucoup de détails qui sont sortis, ben, ce que je viens de parler, là, genre 30 secondes, comme comment les meurtres sont faits. Beaucoup d'affaires sont sorties au grand jour. Puis ce que ça a donné, c'est qu'évidemment, tout le monde à la WWE était ordonné de ne plus parler de Chris Benoit jamais. Puis il était vraiment le blackball de pas juste WWE, de la lutte au complet. Ouais. Tant mieux, en fait. Puis c'est ça. Puis après ça, ils ont demandé, les intervieweurs ont demandé à la soeur de Nancy, Sandra, puis David Benoît, si WWE les avait contactés pour leur venir en aide ou quelque chose, puis ils ont dit les deux que personne n'avait appelé. Les seuls que la soeur de Nancy Benoît ne l'avait pas dit, mais David Benoît l'a dit comme quoi les seuls qui ont reach out à lui, c'était Chris Jericho et Chavo. C'est les deux seuls qui l'ont appelé pour prendre des nouvelles. Puis le reste. Le reste, non. Mais parce que tu sais, comme ce qui arrivait, c'est qu'il était comme guilty by association. C'est le gars de Chris Benoit, le gars qui veut plus parler, fait qu'ils l'appelleront pas pour prendre de ses nouvelles quand. Ouais, mais le kid avait 12 ans. Je sais. Non, je sais, mais tu sais, il aurait pu. Non, je sais, mais il aurait pu l'aider, genre monétairement, enfin même. Tu sais. Ouais. C'est sûr, ils l'ont pas fait. Ouais, c'est ça, à cause de. À cause que lui, c'est Pas le fils. À cause que c'est le fils du meurtrier, mais c'est ça, c'est pas de sa faute. Si t'es le survivant, toi, t'aurais pas dû survivre, t'aurais dû crever avec les autres. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même aujourd'hui. Genre, t'es son gars, pis t'es encore vivant, fait que c'est de sa faute à tout. David Benoit, lui, il voulait lutter. Il lutte à DMD. Je sais pas si. Il lutte ça encore? Je pense qu'il a fait un match ou deux, puis ça n'a pas marché. Lui, il était bâti, il voulait faire une carrière. Lui, c'est fait. Il En fait- tout cas, pas. En tout cas, lutter, WWE, c'est sûr que non. Là. Non. Ben, tu sais, AEW, c'est. Ben, je pense qu'il y a personne qui le veut vraiment. Ben, Jericho, il va c'est sûr qu'il va tant le backer, mais je sais pas s'il va le backer. À ce point-là, je Le pense. backer, genre blindly. Puis tu sais, est-ce que. Mais c'est chiant pour lui, s'il veut faire carrière dans la lutte, c'est pas de sa faute, ok? C'est son. C'est sûr qu'il y a le style. En plus, il ressemble-tu? Ah, ben, c'est sûr. Il ressemble-tu? Il ressemble pas à peu près. Ah, ouais. Puis, peut-être aussi que le monde a peur de. Tu sais, le gars, comme tu dis, il a été ignoré, il y a personne qui l'a appelé par association, tu dis il est guilty et tout, mais peut-être que lui, il a de la frustration dedans de lui aussi. Là. Ouais.
tu sais pas, là, tu l'amènes, tu vas-tu tenter quelque chose, tu sais. Là, à cette heure, il s'est rendu presque un meurtrier, là, le gars, puis il a rien fait. Fait que, Ouais, ça, comme je c'est disais, sûr que son Guilty by père, il est Association. fucké aussi, là. Ah, c'est sûr que ça va le laisser marquer. J'espère qu'il n'y arrivera pas de quoi similaire dans son cas. Partout ce qui va aller, puis en plus, il y a le regard aussi, là. Ben oui, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau, ça, c'est sûr. C'est malade, là. Fait que, moi, il me fait peur. J'ai vu des affaires, je l'ai checké, je suis comme. Tabarnak. Pas d'allure. C'est ça. Après ça, ils ont parlé comme quoi, ben là, évidemment, quand l'histoire est sortie, ben il y avait juste aux nouvelles ou presque. Ouais, c'était fou. Fait que disons que Dave Benoit il a dit qu'il n'avait pas regardé les nouvelles pendant au moins une bonne année complète. Il n'avait pas regardé la télévision même. Parce que tu sais, tout ce qu'il voyait à la télé, ça faisait penser à ça ou ça avait rapport avec ça. Puis c'est ça. Puis est-ce que Ricky et Chavo Chavo, ils ont parlé, David Benoit, ils ont resté en contact avec. Ouais, c'est Jericho, c'est ça? Ouais, c'est mal les 3 seuls. Les 3 seuls. Ouais. Puis, au moins, tu sais. Ouais. Puis après ça, ils sont transportés, ils ont parlé justement avec Chris Nowinski. Ouais. Puis ceux qui s'occupent, comme on dit tantôt, un peu des. Genre, ils travaillent beaucoup sur la recherche sur les commotions, là, puis tout ça, là, les CTI, là, puis tout ça. Puis il a raconté comment qu'il avait. Justement, il était à WWE, puis lui aussi, il a eu une couple de commotion, fait qu'il s'est arrêté de la lutte. Parce qu'il parlait comme quoi, il y avait une conversation justement avec Chris Benoit, qui s'interrogeait là-dessus, justement, il était curieux de savoir qu'est-ce qu'il recherchait, les commotions, combien il y en a eu, puis tout. Puis éventuellement, il voulait se parler. Puis à un moment donné, il l'a appelé au téléphone. Sauf que je pense que dans ce cas-là, Benoît, il argumentait avec Nancy. Fait que genre, il était genre, je vais te rappeler plus tard. Fait que ça allait rester comme ça. Après ça, ils ont fait une recherche, justement, Chris Nowinski a demandé l'accord du père de Chris Benoit pour faire des recherches avec son cerveau. Puis ils ont découvert qu'il y avait du CTI, il y avait genre des gros spots de cerveau, genre vraiment noirs, genre, parce qu'il y avait genre il y avait rien qui se passait là. Puis comme quoi, ben, il y avait un taux de testostérone très 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 élevé. Puis qu'à l'âge de 40 ans, il y avait un cas très très grave de CTI. Ouais. Il est mort il y avait 40 ans, c'est ça? À peu près. À peu près, ouais. Justement, pour ça, il y a un petit segment qui parle souvent des coups de chaise dans le monde de la lutte, comme quoi, dans ce temps-là, ben, tant qu'il y avait les coups de chaise, il n'y avait pas de ben, c'est sûr qu'il y en avait. Mais tu mettais pas souvent, tu mettais pas ta main. Ce que tu faisais, c'est que tu te mettais très raide le cou, tu fermais les yeux, tu te mettais la tête un peu. Ouais, ça, tu te pognais les dents, tu te grichais les dents, puis tu mangeais la chatte d'attitude. Puis tu sais, comme quoi, ils ont fait leur compte dans ça pas mal. Comme aujourd'hui, vous voyez ça, surtout à WWE, et WWE, des fois ça arrive. Mais WWE, il n'y a aucun coup de chaise qui donne sa tête. Non. Tout le temps dans le dos, dans le ventre. Mais tu sais, c'est arrivé sur le Watch aussi. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Les autres, c'est une business après tout. S'ils voient que ça a une réaction, mais si les lutteurs veulent le faire, ils s'empêcheront pas de le faire. Mais tu sais, ils ont eu l'accident au Hart, ils ont eu Eddie qui. Tu sais, Eddie, c'était stéroïde aussi. Après ça, c'est qu'il a commencé le. C'est ça le programme. En rehab. C'est ça. C'est ça qui a fait que ça a tout déclenché. Il y avait beaucoup de drogue. Mais le pire, c'est que ce qu'il disait dans l'émission, c'est que oui, ça l'a pas aidé, mais il n'était pas nécessairement hors de ça quand il est mort. Il y a eu une crise de cœur de même. Parce que mais c'est sûr que ça l'aide, ça s'accumule. C'est comme si tu bois des boissons énergisantes à un moment donné, ça se peut que tu claques. Ouais, c'est ça. Bref, ils ont terminé là-dessus pour ce chapitre-là. Exact. Après ça, le prochain chapitre, on approche de la fin. Le prochain chapitre, c'est qu'après ça, ils ont parlé, les Dawkinians ont parlé à peu près 1 heure de qu'est-ce que Chris Benoit voulait dire pour eux. C'est l'avant-meurtre surtout. Comme quoi que dans le ring, il n'y avait pas son ego. Puis que comme quoi c'est genre honnêtement, c'est genre un top 10 dans le business côté ring work. Of all time. C'est même pas disputable pour ça. Puis c'est ça, comme quoi il parlait de comme quoi c'était pas évident de mettre de côté les deux personnes, là, celui qui a fait ces actes-là, puis l'homme à part ça. Là, parce que, tu sais, là, comme il disait souvent dans l'émission, c'est que l'homme était un gars généreux, qui aimait sa famille, tout ça, puis c'était pas. Oui, il était renfermé le 3/4 du temps, ou peut-être quand même souvent, mais tu sais, c'était un gars qui avait quand même des bonnes valeurs, tout ça, puis tu sais, c'était pas un trou de cul pur et simple. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis après ça, ils ont commencé la connexion entre David Benoit et la sœur de Nancy Benoit, Sandra, comme quoi
Leurs familles respectives, ben, je sais pas c'est qui en tant que tel, j'ai pas catché le nom de qui c'était, mais ils disaient comme quoi, ils ont dit aux deux, comme quoi l'autre voulait rien savoir d'eux autres, même si c'était pas vrai. Puis ils ont eu leur connexion ensemble grâce à Jericho qui les a mis en contact ensemble. Puis ils ont été voir justement même un show de lutte avec Jericho genre ensemble. Je pense que c'était WWE dans ce temps-là, je pense. Puis il y avait justement lui, puis Sandra, puis David Benoit, il avait été voir les shows là-bas, puis on parlait avec Jericho backstage et tout. Puis comme quoi il disait qu'ils étaient, depuis ce temps-là, sont bien proches. Puis c'est il reste quand même la famille, je veux pas. Ouais, c'est ça. La tante, puis le petit gars. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'il parlait de ça comme quoi, grâce à Jericho, il a été capable de faire ça. Ouais. Un autre bon move de champion. Puis pour le mot de la fin, après ça, ils ont parlé comme quoi, ils ont demandé à la sœur de Nancy Benoit si elle serait capable de pardonner Chris Benoit pour qu'est-ce qu'il a fait. Elle a dit, c'est sûr que c'est très très dur, là, que aujourd'hui non, mais qu'éventuellement oui, elle va pouvoir y pardonner. Que, ce qu'elle a fait est irréprochable, c'est dégueulasse, mais qu'à un moment donné, elle peut pas vivre de sa vie genre avec de la haine, c'est pas un bon burden à avoir. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui conclut la deuxième partie de Dark Side of the Ring spécial Chris Benoit. Puis tu sais, l'affaire c'est que c'est irréparable, mais je suis un de ceux qui pensent que c'est pas totalement de sa faute dans le sens où oui, c'est un tueur, oui, il a commis le geste. Il y avait de quoi de pas correct dans sa tête. Il y avait de quoi de pas correct dans sa tête, puis est-ce que quelqu'un aurait pu faire quelque chose pour l'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour l'aider? Ben non. Du temps où Eddie est mort jusqu'à sa mort. C'est le seul qui aurait pu l'aider, c'est Eddie. C'est Eddie? Ouais. Mais tu sais, pour vrai, il y a genre, pas juste de l'aide, genre, hey, t'es-tu correct, si ça va pas, hey, pour vrai, je suis là pour toi. Ça, là, c'est correct, là, c'est cool, là. Mais quelqu'un qui a fait, ok, là, ça va pas ton affaire, là. Je pense pas qu'il laissait le monde assez proche pour ça. C'est pour ça que mon point, c'est genre, c'est pas totalement de sa faute. Oui, c'est Il de sa avait besoin faute, d'aide. mais il avait besoin d'aide. Tout le monde le savait qu'il avait besoin d'aide. Son comportement avait changé, sa femme le savait, ses amis le savaient, ses boss le savaient. Mais ça, c'était vraiment plus côté famille qu'il savait beaucoup plus. Là. En plus, ouais, mais c'est... Parce qu'à la lutte, il peut faire plus un cover. Là. Il ne parle pas à personne, il n'y a personne qui le sait, il va faire juste il parle pas à personne. Mais tu sais, en même temps, son grand chum est mort. Tu sais, au moins la première année, parce qu'un deuil, c'est long. Ouais. Surtout quand, s'ils sont si proches que ça, c'est presque c'était de la famille. Tu sais, il y a quelqu'un qui aurait dû faire quelque chose, je pense. Puis je pense même que la WWE a manqué son coup. Ils ont manqué le bateau. Ouais, ils ont manqué le bateau. Puis... Tu parles au moment qu'ils ont fait le meurtre, tu parles avant ça? Avant ça, c'est avant qu'il fallait qu'il soit pris. Ouais. T'sais, en plus, ils ont trouvé. On sait que la lutte, ça magane. Tu fais de la lutte, j'ai fait de la lutte, on a fait de la lutte, c'est correct. On sait que ça magane. On l'a pas fait assez longtemps, puis c'est pas le même lifestyle qu'eux autres. Les autres, Donc, les autres font ça vraiment genre tout le 300 temps, jours par année. ça magane. Mais tu sais, on sait que ça. On sait c'est quoi. Ouais. Puis on sait les répercussions que ça a sur un cerveau. Là, ils l'ont prouvé aussi avec pas juste ça. Il y avait des joueurs de football aussi. Ouais, des joueurs de football. C'est souvent les cas qui sont le plus sortis. Ouais, c'est quand tu rentres 100 000 à l'heure dans un gars avec un casque qui fait 300 livres. Mais là, tu parles de ce qu'on a découvert après ce qui s'est passé. Tu sais. Ouais, non. On ne peut pas le savoir que son cerveau était magané avant qu'il meure. Non, mais même si son cerveau, ça c'est correct, mais le cerveau n'était pas magané. Mais le gars il était magané pareil dans le sens mentalement. Ouais. Tu peux pas blâmer ses employeurs, là, je veux dire. Ben, moi oui. Là. C'est pas de leur faute à eux. Parce qu'il n'y a pas juste à s'occuper non plus. Là. Il y a beaucoup ouais, de mais cas. c'est majeur ce qui s'est passé. Ouais, c'est majeur, mais il y a d'autres affaires qu'on la famille, c'est majeur. C'était pas le seul. Là. Il y avait Chavo, il y avait. Ouais, mais. Malenko. Il y avait Malenko, il y avait Rey Mysterio. Ouais, mais tous ceux-là étaient dans le même plat que Chris Benoit. Puis ils n'ont pas tué leur famille pour ça. Non, je sais, mais je veux dire. Tu sais que lui, il était plus sensible à ça. Je pense qu'il savait. Là. Ben, il savait pas parce qu'il en parlait pas. C'est ça. Il renfermait sur lui. Mais tu sais, je te donne un exemple. Mettons, nous autres, on n'a pas le. Ben, tu sais, il n'y avait pas le profil non plus, mais tu sais. Mettons, je te donne un exemple. Toi, t'es calme, mettons, t'arrives pas. Tu sais, tu vas vivre une mort différemment de, mettons, moi, je vais vivre mon deuil. Ouais. Si tu sais que moi, je suis hyper fragile, puis que, tabarnak, je file pas, à un moment donné, il faut que tu fasses le mot
Ben, ils l'ont fait. Tu le forces, ben. Ses amis l'ont fait. Ils ont dit arrête la lutte, c'est trop dangereux. C'est pas bon pour toi. C'est ça. Ben, ils l'ont fait, mais ça n'a rien changé. Il qui pousse, je pense. Ben, c'est quelqu'un qui veut pas. Tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il veut pas. C'est facile à dire après, mais. Mais moi je te dis, c'était avant que c'est. Moi je pense que. Je pense qu'ils ont manqué le bateau. Ben non, parce qu'il en parlait pas. Je pense que quand tu sais que quelqu'un est. Il savait pas. Ben arrête là. Impossible. Ben il savait qu'il était en fait. Impossible. S'il savait pas ça, c'est des câbles, excuse-moi. Ben, pas dire ça, aussi, là. Il était pas là. J'étais pas là, je l'aurais su, moi. Dans le sens que si quelqu'un fait le pas, ça se voit. Ben, t'es pas pareil. Non, mais ce gars-là a toujours été renfermé à ça. Oui, mais même. Ça l'a tellement affecté, tu l'as dit même dans. Tu l'as dit. Ouais, ça l'a affecté parce qu'ils ont. À l'extérieur, tu sais, ce qui arrivait chez Eddie, là, puis il pleurait dans son lit, c'est pas tout le monde qui savait ça, c'était vraiment. Ouais, ceux qui le savaient. Ben, ils ont essayé de l'aider. Ben, c'est ça. Il était là. Mais tu sais, en même temps, tu penses que le gars, il faut qu'il fasse son deuil un moment donné, il faut que ça sorte. Tu peux pas penser qu'éventuellement, il va faire ce qu'il a fait. Si ils ont tellement essayé, j'aurais aimé ça qu'ils disent qu'ils. Ouais. Ben, ils l'ont fait. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent après? Hein? Ils l'ont fait quoi? Ben, ils ont essayé de l'aider. Ouais, c'est pas parce qu'ils l'ont dit que tu sais qu'ils ont essayé de l'aider non plus. Ben, tu vas pas dire le contraire. Je sais, mais c'est ça. Ben, ils l'ont fait parce qu'ils l'ont dit. Mais pourquoi toi, c'est plus vrai que moi, maintenant? Non, mais tu peux pas juste. Tu peux pas dire, ils l'ont fait, puis moi, je peux. Si moi, je peux pas dire, c'est pas de sa faute, tu peux pas dire, ils l'ont fait parce que t'étais pas là non plus. J'ai pas dit ça. Ben oui. Non, je te dis, tu peux pas blâmer les autres pour ce que lui a fait. Ouais. C'est ça que je te dis. Oui, tu peux l'aider, mais tu peux pas le forcer non plus. Qu'est-ce que tu veux que le bébé aurait fait? Il l'aurait enfermé? Ouais, c'est ça. Ça ne change rien. Il aurait été aussi mal. Il aurait pu faire quoi? Le mettre dehors, ça aurait été encore pire. Non, peut-être non, très wow, là. Tu peux pas enfermer mais quelqu'un. genre, lui proposer fortement. Ben, sa blonde, elle l'a fait, c'est peut-être pour ça qu'elle est morte. Ouais, peut-être elle a trop insisté, peut-être aussi. En plus, les autres, ils se battaient pas déjà. Non, mais c'est ça l'affaire aussi que j'ai pas dit tantôt. Ah, bonne personne! Non, mais l'affaire que j'ai dit tantôt en plus, que j'ai pas dit que je voulais dire, c'est que c'est chiant en plus parce que, tu sais, c'est pour qu'elle aille avec des Chris Benoit au début, c'est Kevin Sullivan qui abattait. Puis là, c'est ça. éventuellement, le gars qui l'a tué, ben, c'est le gars qui l'a sauvé le premier coup. T'sais. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est ça. Ça, je voulais dire tantôt. Mais tu sais, en même temps, elle puis lui, ils se battaient aussi, là, Benoit puis Nancy Benoit. Ouais, par la super, beaucoup plus tard. Mais tu sais, si elle puis Sullivan, en tout cas, c'est touché parce qu'on peut pas dire que c'est de sa faute à elle non plus. Là. Ben non, il faut qu'elle se défende aussi. C'est pas. Ouais, mais c'est. En tout cas, c'est. Mais tu peux pas blâmer quelqu'un d'autre pour ce que lui a fait, c'est juste ça. Ouais. C'est lui quand même lui qui fait l'action de faire tout ça. Ouais, ça c'est clair. Dis-moi comment t'aurais pu l'aider. Je sais pas, mais. Non, mais je le sais dans le sens que moi, je serais peut-être plus. Tu sais, mettons, toi, tu fais. Je vais te donner un exemple. Toi, là, tu fais. Je sais pas. Nous autres, on n'est pas. Tu sais, mettons, quelqu'un meurt. Là, je te vois shaky. Personnellement, je vais le savoir que tu es shaky. Mettons, tu vas aller travailler. Le monde ne le saura pas parce que, oui, tu parles au monde. Mais moi, à un moment donné, je peux juste te pogner. Puis, ou j'emmène quelqu'un avec moi. Puis je fais comme, hey, si. Tabarnak. Un exemple. Non, mais gros, ça aurait été. Oui, le gros, là. Des fois, c'est hard feeling. Là. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il. Lui, dans son cas, c'était tout un hard feeling. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas juste ça. C'est ce qu'on a su après, tu sais. Il y avait des couches qu'on sait pas. Il y avait beaucoup d'affaires qu'on savait pas. Tu sais, il y avait l'abus de drogue, l'abus de boisson, l'abus de. Que le trois quarts des lutteurs ont, pareil. Ouais. Il y en a qui dosent plus que d'autres. Mais tu sais, l'affaire, c'est que là, il était non seulement il était ses pilules, il était sous l'alcool, puis il y avait son brain damage. Mais c'est ça, moi, je l'ai tout ça, c'est un mix que. Si ma famille ou un de mes chums proches fait quelque chose, je vais le brasser, même si peut-être le gars me parlera plus. Parce qu'il va peut-être sauver la vie, mais le gars va m'en vouloir. Ouais, c'est sûr. C'est ça, moi, c'est plus ça mon point. Ouais, mais tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux. En même temps, si lui, il te regarde et fait un crossfit, c'est lui, il peut pas s'aider, tu peux pas rien faire. Moi, c'est mon point, c'est que je l'aurais brassé au point où ce qui m'aurait peut-être détesté. Mais peut-être que c'est moi qui aurais. Peut-être que ça n'aurait rien changé. La victime. Ouais. En tout cas. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la maison à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est touché, c'est sûr. En même temps, moi, c'est le seul qui est à blâmer là-dedans, c'est lui. C'est lui qui est responsable de ses actes, même si dans le fond. C'est sûr que c'est le premier à blâmer, mais je sais pas. J'aime ça croire que tout le monde a sa part là-dedans. Ben, pas dans le meurtre, là. Non, pas dans le meurtre, mais tu sais, dans la personne qui est devenue. En tout cas, c'est ça.
Mais ça, on peut analyser longtemps. Ouais, ça, un tueur si proche. En fait, il n'y a pas vraiment d'analyse à avoir. Là. Il a posé un geste qui est irréparable. Ouais, ça c'est sûr. Et tu peux pas blâmer personne d'autre pour ça. Fait que c'est comme. Ouais. Mais moi, c'est une analyse que je fais plus. Correct. Ah ben c'est. Coroner. Que tu analyses d'un bord ou de Je l'autre. suis un coroner. C'est ça qui est arrivé, puis c'est sa faute à lui. C'est dommage, mais c'est ça. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je vais faire pas un lien, mais genre, mon meilleur coup de poids, c'est que genre, côté, en enlevant le meurtre de l'optique, c'est genre un des meilleurs lutteurs de tous les temps. Ouais. Que le gars, c'est genre une légende. Ouais. C'est le mot. C'est une légende. Ouais, c'est moi, une légende. Je vais le dire, c'est une légende. Ouais, c'est une légende il a sa place dans tous les top 5 de lutte que tu vas avoir, la technique, whatever. Puis ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. T'sais, oui, il y avait beaucoup de brain damage, puis beaucoup de boissons, puis beaucoup de testostérone, puis beaucoup de rage, de roid rage, tout ça. Ça comment je peux dire, ça l'incrimine pas, ça? Ouais. Ouais. Puis oui, c'est sa faute. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que c'était sa faute, que c'était pas de sa faute, même si dans le fond il a fait l'acte. Puis, tu sais, c'est sûr c'est facile à dire, de revenir en arrière et de dire, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Mais en même temps, si, comme Dave dit, si la personne ne veut pas s'aider, ben tu peux pas le forcer à faire ce qu'il veut pas faire, mettre ta camisole de force, puis dire, on sait que si tu vas faire dans 2 ans, tu vas toute ta famille à cause que ton meilleur ami est mort, tu n'as personne de support moral pour t'aider. C'est sûr que tu n'as pas une boule de cristal. C'est ça. Fait que c'est pas mal dur à arriver puis dire il aurait fait ça, il aurait pas fait ça si mettons un tel aurait fait ça. Mais tu sais, moi je veux juste pas mettre le lutteur avec l'homme. L'homme peut manger un char de marde. Puis tant mieux s'il est mort, mais le lutteur, il y a personne qui va la l'attaquer. question pour le fun, c'est non à jamais, toi? Non, à jamais, c'est sûr que non. Mais ils peuvent pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Ils peuvent pas juste y penser de ne pas le mettre sur la fin. C'est quelque chose qu'ils pourront jamais faire. Non, mais ça, c'est correct qu'ils ne le mettent pas. Même dans 100 ans, il arrive de quoi, là, mais non, c'est impossible. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on peut en parler ouvertement? De quoi? De lui, à la lutte? Tu parles, mettons, de lui faire un spécial sur lui. Puis Non, pas un spécial, là, mais pas un spécial, mais est-ce qu'ils peuvent. Dire son nom, mettons. Ouais. Jamais. Ça, c'est mieux pas. S'ils veulent absolument que personne n'en parle, qu'il y en ait le moins possible. C'est gars pour la business. Comme moi, justement, regarde, avant de moi, j'ai l'encyclopédie de la WWE, là. Tu sais, même après ce qu'il a fait. Non, il est dedans. Il est dedans? Il y a un chapitre dedans. Ouais. C'est petit, là. C'est genre le corps d'une page. Mais ça, c'est fait quand, ça? Ça a été fait, on va te dire ça. 2016. Puis c'est un WWE. C'est WWE licensed. Puis il est dedans. Ouais, je vais te le montrer si tu veux. Ouais. C'est juste, ils peuvent pas en parler à la TV. Ouais. C'est ça. Puis, non, mais c'est correct, ceux qui n'en parlent pas. Ça, c'est... Une affaire aussi, souvent, c'est que. Mon point, c'est juste de peut-être pas l'éliminer complètement. Mais il n'est pas éliminé complètement. C'est tout. Je veux dire, sur le network, là, tous ces matchs sont là. Ouais. Ouais. Sauf que ce qui arrive, c'est, mettons, exemple, là, tu vas voir, mais genre, on a écouté One Night Stand. Ouais. Il y a un match contre les Guerreros dans ce show-là, tu sais. Affaire genre. Bel hasard. Ouais, c'est ça. Il y a un match contre les Guerreros là-dedans, puis quand tu scrolls pour savoir le match que tu vas regarder, c'est marque pas genre, mettons, Chris Benoit contre les Guerreros, ça marque les Guerreros in singles action. Ou ça marque, mettons, Steiner Brothers versus tag team. Il dit jamais son nom, genre. Ok. Si tu tapes dans la barre de recherche Chris Benoit, tu vas rien en voir. Ouais, exemple, mettons le match contre Shawn Michaels Triple H à WrestleMania. C'est là, sauf que c'est marqué Triple Threat for the WWE title. Correct. C'est ça. Ok, c'est bon. Pas de lui, là. Ben, je suis d'accord avec la façon que c'est fait, je suis d'accord. Puis je suis d'accord que ce soit pas dans Hall of Fame. Je suis d'accord que c'est un des meilleurs de tous les temps, niveau lutte. Puis je suis d'accord qu'il n'en parle pas, mais je suis d'accord qu'il l'efface pas aussi. Non, c'est sûr. Dans le fond, c'est ça, ils ont bien fait ça. Et oui. Et bon, avant de terminer l'émission, je vais montrer à tout le monde, là, comme il est vraiment dedans. Et voilà. Je vais te montrer ça. Montrer ça quand même. Tu vois aussi, là. Le milieu, il est là. Peux-tu. Zoom it, cameraman, zoom it! Here we go. Et alors voilà, il est dans l'activité de la lutte, mais parce que c'est quand même une grande partie de ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont comme pas le choix de le mettre. Sauf qu'ils diront jamais genre de son nom à lui, genre à télévision. Puis comme je dis dans son network, c'est jamais marqué genre Chris Benoit versus quelqu'un. C'est toujours marqué l'autre gars contre quelqu'un. Je suis d'accord avec le processus. Ouais. Puis écoute.
ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Puis j'espère que de notre vivant, un peu drôle à dire, j'espère que de notre vivant, on ne vivra plus d'épisodes comme ça. Puis, non. Tu sais, des fois on dit. En tout cas, moi je le dis. Genre, tu sais, des fois, tu idolâtres quelqu'un, mais tu veux pas le connaître. Tu sais, tu veux pas connaître ton idole. Ouais, genre, tu veux savoir, mettons, genre, à la télévision, qu'est-ce que tu vois. Tu sais, mettons, là, moi je suis biggest fan de Triple H. Mais, mettons, connaître Triple H, me rendre compte, genre, maintenant que c'est une merde. C'était probablement le cas. Tu devrais peut-être plus dire ça pour l'autre gars que t'aimes. Randy Orton? Ouais, c'est pas mais lui, je sais que c'est une merde. Ouais, c'est ça. Je l'aime, mais c'est un humain moyen. Ouais. Sauf que, tu sais, Triple H, on a entendu des histoires sur lui aussi. Ah, c'est sûr. C'est Power Trip. Ah oui, c'est sûr. Il était à la bonne école, il a mis avec la clique, c'est sûr qu'il y a eu des trucs de ça. C'est ça. Puis, ben c'est ça, tu sais, j'espère que je verrai pas, mettons, un gars comme Triple H faire, peut-être jamais ça. On peut pas dire jamais, parce que. Non, faut jamais dire jamais. Tu peux pas le dire, ouais. mais tu sais, j'espère que ça arrivera pas. Parce que, tu sais, lui, je l'aimais comme lutteur, mais c'est pas un all-time favorite non plus. Charles Benoit? Ouais. Tu sais, je respecte tout ce qu'il a fait dans le ring. Moi, côté lutte, il est top 10 pour moi. Ah ouais? Ouais. Je pense que pas top 5. Pas top 5, j'en ai aimé plus que lui. Évidemment. Pas top 5 parce que j'en ai aimé mettons, plus lutte pur aussi, tu sais. Lutte pur, ouais. Je mets tout ça là-dedans. Fait que, ouais, c'est ça. En fond, ça, pour conclure, en fond, je vous suggère, c'est ceux qui veulent voir ça, là, ça vaut la peine. C'est sûr que c'est pas les meilleurs. C'est pas Jojo. Ouais, c'est pas Jojo, Junior Chevalier. Puis c'est pas l'affaire la plus bonne à regarder, mais si vous avez vraiment le goût de regarder ça, là, je vous suggère fortement. C'est notre édition spéciale, comme on a dit, on va en faire. Le moins souvent possible. Toi, t'aimes pas ça? Non, pas vraiment. T'aimes pas ça, les affaires émotives? Hein? Ben, ça dépend de quoi. Mais ouais, c'est ça. On va faire, mettons, un épisode une semaine weekly de WWE, pay-per-view. Il va en avoir d'autres histoires, là, inquiétez-vous. Puis un autre spécial l'autre semaine. Fait que, mettons, une semaine, ça va être plus l'actualité. Ouais, checker vos dates, l'actualité. Puis l'autre semaine, ça va être des specials. Notre prochain special, c'est. Ben justement, on va en parler. On n'aura pas de cause aujourd'hui, là, parce que d'un, c'est assez sombre, puis de l'autre, on n'a pas de prête. Puis, fait que ça, dans les prochaines semaines, on va parler de Extreme Rules qui s'en vient. Ouais. On va évidemment peut-être faire un petit retour sur Fyter Fest Night 2 puis Great American Bash Night 2 qui s'en viennent la semaine prochaine. Ouais. Puis, on va avoir un petit review de One Night Stand 2005 aussi. Le pay-per-view qui a inauguré. Qui a tout starté l'Extreme Rules, dans le fond. Ouais. Puis c'est pas mal ça. On va essayer peut-être de squeezer peut-être un spécial Undertaker peut-être aussi, vu qu'il a pris sa retraite. Thank you Taker, même si je pense qu'il va y avoir un autre match. Thank you Taker, see you later. Puis on va essayer de trouver un moyen de parler de ça éventuellement, mais pour l'instant c'est tout pour aujourd'hui. Undertaker, le plus grand de tous les temps? La plus grande gimmick de tous les temps, ouais. Je dirais pas que c'est le plus grand de tous les temps. Ok. Ben, disons que. On en débattra dans le spécial Taker? Ouais, aussi, mais juste un petit point, je dirais que je suis très très content d'avoir été vivant pour toute sa carrière. Et ouais. Tu dis? Ouais. Wow. On est chanceux d'avoir vu ça. Ouais. Bref, un mot de la fin, non. Pas mal tout, hein? Trop émotif. C'est bon, il y a des Kleenex dans la toilette. Ouais, non. Ok. Donc en attendant, bonne soirée tout le monde. Ouais. Puis on s'écœure pas, ça. Ok. On s'aime. Venez m'aimer sur Facebook. Ouais. Bye bye. Ouais.